Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc la troisième sur les annexes donc de Doki Doki. Donc cette fois c'est compréhension, donc c'est la partie 1, on n'a pas commencé encore. Et alors je suppose que ça va être la suite. Et on venait de toquer à la porte. Oui bah voilà, c'est exactement ça en fait. La réunion du club est soudainement interrompue par le bruit de la porte. Monika et Sayori tournent leur tête dans cette direction. La porte s'entrouvre, puis s'arrête. Une personne passe la tête. Ce visage semble familier. Les yeux de Sayori s'écarquillent lorsqu'elle reconnaît la fille. Elle se tourne vers Monika et se met à articuler silencieusement. C'est elle, c'est la fille. En effet, la lycéenne qui se tient à la porte n'est ni plus ni moins que celle que Sayori a vue en train de lire, seule, dans une salle de classe. Grâce au prospectus que Monika lui a laissé, elle a, semble-t-il, trouvé le chemin du club. Tu es là pour le club de littérature par hasard ? Je suis au mauvais endroit ? Non, pas du tout. C'est bien le club de littérature, entre. La fille franchit entièrement la porte, mais reste appuyée contre le mur tout en évitant le regard des deux autres. Sayori ne parvient toujours pas à contenir sa joie. J'y crois pas, quelqu'un vient pour le club. Merci beaucoup d'être venu. Désolée, on n'est pas très nombreux. Je m'appelle Monika, et voilà Sayori. On gère le club de littérature, même s'il n'y a que nous pour l'instant. Comment tu t'appelles au fait ? J'aimerais faire partie de votre club. Déjà ? C'est vrai, tu es sûre ? Je pense être assez douée. Tout le monde est le bienvenu ici, pas besoin d'être doué. Oh, tu veux t'asseoir ? On aimerait en savoir plus sur toi. La fille hoche la tête et vient s'installer à un pupitre à proximité. Alors, comment tu t'appelles ? Yuri. Je m'appelle Sayori et voilà Monika. Sayori, j'ai déjà... Ravie de vous rencontrer. Vous aimez la fantaisie ? Les romans, tu veux dire ? Yuri regarde Monika. C'est sympa la fantaisie ? Oui. Vous connaissez Annabelle Dupont ? Ça me dit rien. Oh, c'est mon écrivaine préférée. Je suis en train de lire son 5e livre et je... Yuri affiche un large sourire et pose ses mains sur ses joues pour montrer sa joie. Vous pouvez emprunter mes livres, ça ne me dérange pas. Je parie que vous n'en reviendrez pas. Totalement prise au dépourvu par le fait que Yuri monopolise la conversation, Monika ne trouve pas ses mots. Elle lance un regard à Sayori comme pour l'appeler à l'aide. Avec plaisir. Tu as l'air d'adorer ces livres, donc ils doivent être géniaux. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce club. Oh, mais je suis bête. J'ai laissé tous mes autres livres dans mon casier. J'aurais dû les apporter. Yuri se lève d'un bond. Je reviens tout de suite. Je vais les chercher. Je crois qu'un seul suffira pour commencer. Sayori prononce cette phrase d'un ton nerveux, car elle a bien vu l'épaisseur du livre de Yuri qui a posé sur son pupitre. Oui, tu as raison. Je vais aller chercher le premier alors. Yuri quitte rapidement la salle du club, laissant Monika et Sayori s'échanger des regards en silence. Oh là là, je n'étais pas prête pour ça. Comment je vais m'y prendre avec quelqu'un d'aussi passionné ? Je n'ai jamais lu de fantaisie, à part peut-être quelques bouquins quand j'étais gamine, mais ça doit être ridicule à côté de ce qu'elle lit. T'inquiète, je suis sûre que ça va aller. En fait, je trouve ça chouette que les membres n'aient pas tous les mêmes goûts littéraires.
Ça va être cool de s'apprendre des choses mutuellement. Je suis bien d'accord, mais comment on fait si son seul centre d'intérêt... Tu n'as pas cette impression-là? Monica, tu ne crois pas que tu devrais être plus optimiste? Une nouvelle membre rejoint le club. On devrait juste en être heureuse. J'ai hâte d'apprendre à mieux la connaître, pas toi? Oui, tu as raison. Désolée de m'être emballée aussi vite, j'ai eu un coup de stress. C'est parce que tu as peur de ne pas arriver à mener les débats? Ça sort d'où ça? C'est flippant, cette façon que tu as de faire remarquer les choses, Sayori. J'aime juste savoir ce qui rend les gens heureux ou tristes. Oui. Et tu sais quoi, je serais sans doute très douée pour mettre Yuri à l'aise. Tu pourras peut-être me laisser me débrouiller seule avec tous ces trucs d'administratif et passer du temps avec elle à la place. D'accord, c'est exactement ce que je veux faire. En plus, Sayori baisse la voix. Il va sûrement me falloir beaucoup de temps. Elle tapote du bout des doigts le pavé que Yuri a laissé sur son pupitre. Juste après, la porte s'ouvre, laissant apparaître Yuri. Me revoilà. Sa respiration est légèrement forte et elle s'est absentée très peu de temps, ce qui indique qu'elle a couru sur une partie du trajet. Elle rejoint Sayori et pose le livre sur son pupitre. Comme Sayori le redoutait, le livre que Yuri lui a apporté est à peu près aussi gros que l'autre. Tu dois savoir 2 ou 3 trucs avant de t'y mettre. Certaines choses sont mieux expliquées dans d'autres livres du même univers. Alors ce serait bien qu'on en discute avant pour que tu ne sois pas trop perdu au départ. Sayori l'interpelle avec nervosité. En fait, je me disais qu'aujourd'hui on pourrait juste apprendre à se connaître, non? Je pense que ce serait une bonne idée si on va se mettre à lire ensemble. De l'autre côté de la pièce, Monica sourit et fait des signes de la tête en direction de Sayori, quand Yuri ne regarde pas. Oh, d'accord. Yuri s'assoit, regarde son livre, puis jette un coup d'œil dans la pièce. Son expression ne permet pas de savoir si elle a quelque chose à ajouter. Dis, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club? J'aime lire, alors ça m'a tout de suite intéressée. Je ne savais pas que quelqu'un avait créé un club de littérature, mais c'est ma faute parce que je ne fais jamais attention aux annonces des clubs. Je l'ai découvert grâce à elle. Yuri regarde en direction de Monica. Monica! Monica est venue dans ma classe et elle a déposé un prospectif sur mon pupitre. Soudain, le visage de Yuri s'assombrit et elle secoue la tête en signe de désapprobation envers elle-même. Je me suis comportée comme une idiote. J'étais tellement stressée que je n'ai même pas levé les yeux. Du coup, elle est repartie. J'ai mis plusieurs jours avant de venir ici parce que j'avais peur que Monica ait rencontré à tout le monde que j'étais mal polie. Mais j'ai fini par me dire que j'exagérais. Attends, non, c'était entièrement de ma faute. Ça m'embêtait tellement de t'interrompre que je suis partie. En fait, j'espérais de tout cœur que tu reviendrais. Yuri pousse un soupir de soulagement. J'ai toujours tendance à m'imaginer le pire. Mais bon, ce n'est pas la seule chose qui me rendait nerveuse. J'avais aussi peur qu'il y ait trop de monde. Je ne dirais pas que ça me dérange énormément, mais c'est très difficile pour moi de rencontrer plein de nouvelles personnes à la fois. Du coup, ça me soulage vraiment qu'il n'y ait que vous deux. Je suis venue au bon moment. Oh, ça me fait super plaisir.
Je suis fière que tu aies trouvé le courage de venir. Yuri affiche un sourire satisfait. Je n'ai jamais eu le privilège de partager mes passions avec les autres jusqu'ici. C'est très difficile de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, sauf sur Internet. Alors je me suis dit que le club de littérature me donnerait l'occasion de le faire. Quelles sont tes autres passions ? Dans la littérature ? Non, pas forcément. Oh, rien que des trucs qui vont te sembler débiles. Sayori marque une pause et prend un air plus sérieux. Et si je te parlais d'une de mes passions et que tu me parlais d'une des tiennes ensuite ? Ça me va. Ok. Alors j'aime bien les travaux manuels. Genre faire des petits collages ou des objets décoratifs, comme des cartes ou des boîtes à bijoux. Ma chambre est toujours pleine de trucs divers et variés que j'achète pour faire des cadeaux à mes amis, mais je finis toujours par m'y prendre à la dernière minute. Bref, voilà un des trucs que j'aime bien faire. Tu m'as l'air plutôt créative. Pas tant que ça, mais tu serais surprise de voir tout ce qu'on peut faire avec des ciseaux et de la colle. Du coup, je dois te parler d'une passion que j'ai, c'est ça ? Sayori acquiesce. Je dirais que j'aime la nature. Moi aussi. Monica, je vais créer un club pour la nature. Hors de question, tu es coincée ici avec moi. Même pas vrai. Ah oui ? Dans ce cas, je te nomme vice-présidente du club de littérature. Voilà, maintenant tu es coincée ici avec moi. Et ne me confie pas de responsabilité. Oh, pardon Yuri, je t'ai interrompu, continue. Ce n'est rien. Mal à l'aise après avoir été interrompu, Yuri marque une pause. J'aime aller dans les bois ou au parc. Tous ces endroits où on peut se promener et se poser sans qu'il y ait plein de monde autour. C'est paisible. J'aime pouvoir me déconnecter de tout ce qui est important et laisser mon cerveau fonctionner de manière autonome. Tu fais ça souvent ? Ça dépend de mon humeur. Après les cours, le week-end, dès que je ressens le besoin en fait. Moi, je pense que je ne trouverai jamais le temps de faire ça. En fait, on a bien plus de temps qu'on le pense, si on ne le laisse pas nous filer entre les doigts. Les trois filles poursuivent leur conversation menée principalement par Sayori, mais Monica s'autorise quelques interventions ici et là. Monica avait l'intention de laisser Sayori faire connaissance avec Yuri pour se concentrer sur son propre travail, mais elle n'a pas pu s'empêcher de se mêler de la conversation. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, la fin de la séance est arrivée. Bon, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous allez commencer la lecture de ce livre lors de la prochaine séance. Tout juste. J'ai hâte. Sayori fait un grand sourire tandis que Yuri range ses affaires. Une fois son sac fait, Yuri salue Sayori et Monica en souriant. À plus. Alors que Yuri quitte la pièce, Sayori lui fait signe à son tour. Une fois encore, Sayori et Monica se retrouvent seuls dans la salle de classe. Sayori, tu gères. Je n'ai rien fait, j'ai juste discuté. Oui, mais quand même. En plus, ça m'a carrément mise de meilleure humeur. J'aime pouvoir consacrer mon énergie aux autres comme ça. Elle était vraiment contente de faire partie du groupe. Ça m'a fait plaisir. Je suis sûre qu'elle va se sentir très bien ici, surtout avec toi. Et sinon, tu te sens prête à commencer ce livre avec elle lors de la prochaine séance ? Ça me fiche un peu la trouille, mais je pense qu'elle sera contente du moment que je fais de mon mieux. Je suis sûre que tu vas bien t'en sortir. Passé la surprise liée à l'arrivée d'une nouvelle membre,
Tout le monde semble ravi d'avoir de nouvelles occupations. Une nouvelle journée s'achève au lycée. Ravalant son angoisse, Yuri se rend à la salle du club. Elle s'attend à être la dernière arrivée. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise de ne trouver que Sayuri dans la salle. C'est l'heure d'une nouvelle réunion au club. Monica est allée à la salle informatique. Alors il n'y a que toi et moi aujourd'hui. Ça ne te dérange pas? Yuri secoue la tête silencieusement, incapable de regarder Sayuri dans les yeux. Je suis désolée pour hier. Comment ça? Sayuri, qui n'est pas sûre de comprendre ce que Yuri veut dire, penche la tête. Tu sais, je parle de mon enthousiasme débordant à l'idée de partager mes livres et du fait que tu aies dû m'interrompre pour qu'on puisse discuter d'abord. C'était très indélicat de ma part. J'étais tellement emballée que j'ai oublié de penser aux autres membres du club. Tu n'as rien fait de mal, Yuri. En fait, j'ai même trouvé ça mignon. Oui, mais quand même, j'ai changé d'avis à propos du livre. On n'est pas obligé de le lire. Ah bon? Pourquoi? Parce que je sais que tu voulais juste me faire plaisir de toute façon. Avec du recul, c'est assez évident que personne n'était vraiment intéressé. Mais si ce livre te plaît tant que ça, c'est qu'il doit en valoir la peine. J'ai déjà décidé de rejoindre le club, alors tu n'as pas besoin d'en faire autant pour me convaincre. Ce n'est pas ce que je faisais? Un long silence gênant s'installe. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore d'activité dans le club. Pour l'instant, Monica et moi, on a surtout cherché à recruter des membres. Du coup, ça me semblait plutôt sympa qu'on lise des livres ensemble. Tu sais, un peu comme une activité du club, ça serait cool, non? Pourquoi je suis toujours aussi réticente? C'est exactement ce que je voulais au début, et tu t'es montrée si gentille. Je ne sais pas ce qui cloche chez moi. Désolée d'être comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, que tu te sentes plus à l'aise ici, n'hésite pas à me demander. Sayuri colle son pupitre à celui de Yuri et s'assoit à côté d'elle. Le livre en question se trouve déjà sur le pupitre de Yuri. Sayuri lit la couverture du livre. La nuit est belle. Première partie de la saga éternelle. La nuit est belle, écrit par Annabelle. C'est drôle, non? Désolée, je suis prête maintenant. Oh, je ferais mieux de prendre de quoi écrire. Yuri prend un carnet à spirale et en arrache quelques feuilles. Attends, pourquoi tu as besoin de papier? Parfois, c'est bien pratique de mettre certaines choses sur le papier. Par exemple, des cartes, une chronologie, des arbres généalogiques, mais on peut aussi prendre des notes. Des notes? Je veux dire... oui, c'est une bonne stratégie. Tout à fait. Je suis sûre que ce sera très utile pour une personne comme toi qui découvre ce genre. Yuri n'a absolument pas remarqué que Sayuri avait fait une blague. Mais en y repensant, Sayuri se dit que ce n'est sans doute pas plus mal comme ça. Je n'ai pas l'habitude de lire avec quelqu'un, mais je vais essayer de prendre ça aussi accessiblement possible.
Je te fais confiance, t'es super intelligente. Oh, ne dis pas ça. Yuri tente d'ignorer ce compliment, mais elle ne peut pas s'empêcher de sourire et de rougir légèrement. Tu ne peux pas généraliser l'intelligence si je suis douée dans les domaines où j'ai de l'expérience, pas pour le reste. Bien au contraire, je suis nulle dans tout ce qui implique de vraies personnes. J'imagine que tu t'en es rendu compte au cours des 2 derniers jours. Alors, de mon point de vue, ce sont les autres qui sont intelligents. Surtout toi. Non! Sayuri frotte son épaule contre celle de Yuri. T'es vraiment trop gentil quand tu arrives à surmonter ta timidité. Bref, tu veux commencer? D'accord. Après cette courte interruption, les 2 adolescentes reprennent leur activité. Yuri commence à expliquer à Sayuri les bases du monde dans lequel l'histoire se déroule. Plus elle entre dans les détails avec les races, les factions, l'histoire ou la magie, plus Sayuri semble avoir des questions. Mais contrairement aux attentes de Sayuri, Yuri parvient à lui présenter les choses de façon amusante et intéressante. Il devient alors clair que le monde inventé pour l'histoire est pas simplement l'histoire elle-même, et un aspect qui passionne Yuri. Où est-ce que les gens trouvent toutes ces idées? C'est carrément aux antipodes de ce que j'écris. Qu'est-ce que tu écris? Des poèmes, ce genre de truc. Quand j'écris quelque chose, c'est comme si je mettais sur le papier les émotions qui me traversent la tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais les livres de ce genre, ça doit demander beaucoup plus de travail et de préparation. Ah, tu aimes la poésie? Je crois qu'il y a une annexe où on retrouve une partie des œuvres du royaume, comme des poèmes et des chansons folkloriques. Trop fort! Yuri pousse un petit rire. Sayuri sent son cœur se gonfler de bonheur en réalisant que c'est la première fois qu'elle entend Yuri rire. C'est signe qu'elle passe un bon moment. Bon, je crois qu'on peut s'y mettre maintenant, si tu es prête. D'accord, mais je ne lis pas très vite. Oh, pas grave, je suis très patiente. La patience, c'est l'une de mes principales qualités. Je vois. Sayuri prend soin de noter sur sa feuille que Yuri est patiente. Et c'est pour prendre des notes sur le livre. Ah, je plaisante. Mais je suis contente que tu sois patiente, parce que j'en ai besoin des fois. Souvent même. Sayuri tourne les premières pages du livre et passe le sommaire. Allez, chapitre 1. Le silence s'installe dans la pièce alors que les 2 amis commencent à lire. Mais ce silence est rapidement interrompu par Sayuri. Ça veut dire quoi, disculper? Dans ce contexte, ça veut dire que l'innocence de la personne a été prouvée. Ça ne te dérange pas si je pose des questions, hein? Pas du tout. Sayuri tourne la page. Il y a des notes de bas de page? Oui, une bonne partie des dialogues contient des références culturelles qu'il faut expliquer pour que le lecteur les comprenne. Les 2 filles poursuivent la lecture. Yuri garde toujours la même expression détendue. En revanche, l'expression de Sayuri devient de plus en plus tendue au fil des pages. Jusqu'à présent, la situation était inversée. Sayuri n'avait aucun problème avec les interactions sociales tandis que Yuri reconnaîtrait des difficultés dans ce domaine. Mais les choses ont changé. Attends, ça parle du passé là? Ou bien du présent? Où ça? Ici? Ça parle du passé. Ces paragraphes racontent un flashback de Baronas. Mais ce n'est pas indiqué clairement. Le contexte permet de le deviner. Sayuri se frotte les tempes.
Les deux amis poursuivent la lecture et Sayori pose de moins en moins de questions. Elle commence à comprendre l'importance des notes et s'y reporte assez souvent. Parfois, elle ajoute même ses propres notes. Mais si elle pose moins de questions, ce n'est pas parce qu'elle commence à s'habituer au texte. C'est plutôt parce qu'elle a peur de passer pour une imbécile. En vrai, c'est sûr que un livre comme ça, si t'as pas l'habitude de lire, tu galères au début. Sayori arrive enfin à la fin du chapitre. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. D'accord. Sayori prend une profonde inspiration et ferme le livre. Il lui reste encore beaucoup à lire. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? Sayori essaie de trouver les mots. Je m'en sors bien pour l'instant. Je ne suis pas sûre de comprendre. Eh ben, quand je mets autant de temps à lire et à comprendre les choses, j'ai l'impression d'être complètement idiote. Mais j'aime beaucoup ta façon de faire. Ça me donne envie de continuer et de faire de mon mieux pour voir les choses de la même façon que toi. L'expression tendue sur le visage de Yuri disparaît. Je vois. Yuri range ses affaires en silence. On continuera demain, d'accord? Yuri s'interrompt puis secoue la tête. On pourra faire autre chose demain. Mais je suis désolée. Et pourquoi t'es désolée? Je ne comprends pas. Excuse-moi. Je ne veux plus faire ça, c'est tout. Je suis désolée de t'avoir infligé ça. Yuri s'en va. Mais tu ne m'as rien infligé? Les mots de Sayori résonnent dans le vide. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On passait pourtant un bon moment. C'est ma faute? J'ai dit quelque chose de stupide et ça l'a blessée? J'aurais dû me contenter de lui dire que ça m'avait plu. Monica comptait sur moi. C'est le seul domaine dans lequel je suis douée et j'ai quand même réussi à tout rater. Qu'est-ce qui va se passer si elle ne veut pas revenir? Rangée par la culpabilité, Sayori regarde son pupitre parsemé de feuilles d'un air absent. Le livre se trouve à côté de notes. Si elle ne comptait pas revenir, elle n'aurait pas laissé son livre ici, si? À moins qu'elle ait juste oublié de le prendre. Oh, c'est horrible. Elle a vraiment cru que je n'avais pas passé un bon moment avec elle? Ou peut-être que c'est elle qui n'a pas passé un bon moment avec moi parce que je suis pas assez douée. J'ai dû beaucoup la décevoir en ayant autant de mal à suivre l'histoire. À mon avis, si j'étais plus intelligente, elle aurait passé un bien meilleur moment. Je dois faire mieux pour elle. Et c'est fini. On a une image. Ah bah oui, on a ça. Ça, en fait, c'est des trucs pour le fond, je pense. Hein. C'est juste pour dire ce qu'on a fait au final. Il en manque beaucoup quand même. Bah là, du coup, on va avoir Natsuki. Mais après, le reste, je sais pas ce que ça sera. Normalement, on a que ça. J'ai pas regardé. Oh tiens, il y a deux salles de classe. Ah oui, c'est juste le temps qui change. Là, il fait jour et là, il fait un peu plus sombre. J'avais pas vu qu'on avait deux salles de classe différentes. Nouvelle musique, forcément. Et du coup, on a la prochaine annexe. Et voilà. Et bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, la suite au prochain épisode.